my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de chez Phone Mania. Alors pour rappel, Phone Mania est un vendeur belge. Il vend CDP soit en ligne, soit sur différents marchés en Belgique. La liste des différents marchés, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc ensuite, il les vend sur internet, sur le site www.phonemania.com. On peut le retrouver également sur Facebook. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous parlais des différentes nouveautés de chez Phone Mania. Donc, premièrement, sur le site, dans les différentes catégories, quand vous sélectionnez les catégories pour avoir, quand vous faites une recherche de DP, nous avons les promotions de la semaine, donc qui changent, comme son nom l'indique, chaque semaine. Il fait également les frais de port gratuits pour les envois vers la Belgique, mais également aussi vers la France maintenant, à partir de 60 € d'achat. Une autre nouveauté un petit peu plus récente, Phone Mania a mis en route une carte de fidélité. Carte de fidélité qui est uniquement valable pour les achats sur le marché. Donc, la petite carte se présente ainsi. D'un côté, Phone Mania, la passion du diamond painting. C'est leur nouveau logo qui est sorti il y a peu. De l'autre côté de la carte, que trouve-t-on? Je vais regarder parce que comme ça, c'est un peu difficile. Donc, nous avons 10 cases sur lesquelles le vendeur appose un cachet par tranche d'achat de 10 €. Et lorsque les 10 cases sont remplies, vous recevez un bon d'achat d'une valeur de 10 €. Donc, je vous rappelle bien, cette carte est valable uniquement sur les marchés et pas sur le site. Ensuite, une nouveauté aussi sur le site, c'est que vous pouvez acheter des cartes cadeaux. Une bonne idée de cadeau pour les gens qui sont fans de diamond painting. Nous allons commencer le unboxing à proprement dit. Donc, première toile, une toile 30-40 que j'ai achetée sur le marché. Donc, une 30-40 en diamant rond de la marque Mona Lisa. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Hein. Toile que j'ai achetée au prix de 7,20 €. Donc, elle se présente dans une boîte en carton solide quand même, avec une petite poignée. Et je vous montrerai ça plus en détail. Et entourée d'un film plastique. Donc, désolé pour le bruit. Donc, la voici. La petite boîte où l'on retrouve l'image, les dimensions, ainsi que la référence. Le sigle du vendeur Mona Lisa. Donc, une petite poignée pour le transport. Et donc, nous allons ouvrir la boîte. Alors, il y a également ici, en anglais et avec des petites images, l'explication de comment faire le diamond painting. Donc, hop, je vais ouvrir la boîte et en sortir le contenu. Donc, comme d'habitude, un petit sachet autocollant. Dans lequel on retrouve
la toile. Je vais la remettre un peu plus à plat. Donc, la voici. Donc, ici, on retrouve les dimensions. Donc, là, l'image fait 30 sur 40 et la toile fait 36 sur 46. C'est une toile, donc en diamant rond, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une 30 couleurs. Nous avons ici la légende sur laquelle nous retrouvons le numéro de sachet, j'ai envie de dire, ou le numéro de couleur, les symboles et, je vérifie, oui, la référence DMC. Je vais essayer de vous mettre ça un peu plus, voilà, clairement. Les symboles, avec ce reflet, c'est embêtant, sont bien visibles et lisibles. Et elle est recouverte d'un film plastique, donc pas de risque de rivière. Et la toile colle super bien. Donc les petits papillons avec les fleurs de pissenlit, elle est vraiment trop belle. J'ai hâte de la faire parce que je pense qu'elle va donner vraiment un bon rendu. En plus, la toile est bien épaisse, on voit que c'est de la qualité. Ensuite, le petit toolkit habituel, je ne le présente plus. Je ne le remets plus d'ailleurs quand je rangerai ma toile. Et maintenant, nous allons passer aux diamants. Des diamants emballés comme je les aime, c'est-à-dire dans les sachets zippés. Alors, oh, je vois des diamants spéciaux. On va tous les sortir du coup, hein. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pas grave. Alors, sur les sachets, sont notés le numéro du sachet, comme je vous avais dit, hein, numéro de sachet et de couleur. Donc ici, c'est le 1, donc on va prendre celui-ci. Donc sur le sachet 1, on retrouve la référence de la toile. On retrouve également le numéro DMC qui est ici. C'est le 161. Et à côté, on retrouve, la fois précédente, je me demandais ce que c'était, mais je le sais, on a le 1.95. Si ça arrive chez certains vendeurs, ils mettent le grammage et pas le nombre de, de diamants. J'en perds mon sachet. Donc, on n'a pas de feuille de route, ni de nombre de diamants nécessaires ou contenus dans le sachet. Donc, on n'a pas de contrôle sur les diamants. Par contre, ça arrive chez de plus en plus de vendeurs, je trouve, malheureusement. Et donc, voilà les sachets, hein, numérotés de 1 à 30. Je vais un peu regarder. Donc, hop, je vais les passer en revue pour voir si on a d'autres diamants spéciaux que ceux-là. Déjà, en regardant les références, oui, non, apparemment, oui, non, voilà, il est noté ici 30. Donc, la référence 30 uniquement sont des diamants spéciaux, des diamants AB. Moi, je les appelle les diamants holographiques. On verra peut-être mieux de plus près. Alors, la référence 30, où se trouve-t-elle sur la toile? On va regarder un petit peu, hein. Alors, la référence 30, c'est du X. Et le X, il se trouve où? Attendez, je vais la tourner parce que j'ai aussi un reflet sur la toile. Ah, voilà, ici. Le X, on le retrouve ici, sur le haut de la fleur de pissenlit. Ensuite, je vais regarder si j'en vois d'autres. Donc, c'est du blanc. Non. Donc, on a juste un petit peu de diamants spéciaux ici au-dessus. Pour donner une petite touche lumineuse sur votre toile. Ah, j'en vois encore un petit peu ici.
On voit aussi qu'il y en a également là, dans l'autre fleur, dans la petite pâquerette, on dirait une pâquerette en tout cas. Je regarde. Ici aussi, un peu, également. Donc voilà, une petite touche par-ci, par-là, de luminosité, de brillance. Hein. Ah, c'est super, je m'y attendais pas. Donc franchement, c'est super. Alors, je vais laisser le soin à mon mari de me remballer tout ça. Mon mari qui est souvent à côté de moi quand je tourne mes vidéos et qui me donne un petit coup de main. Hop, je lui donnerai tout en vrac. Hop, ceci. Je vais quand même regarder sur la boîte si on ne stipulait pas qu'il y avait des diamants spéciaux. Alors, eh bien, non. Non, mais c'est bien. C'est pas plus mal, au moins, on a la surprise. Alors, mon deuxième achat chez Faune Mania est donc toujours sur le marché. Tous mes achats ont été faits sur le marché. C'est celle-ci. Voilà. Ma sirène sur un rocher. Sirène qui va me servir pour un défi du groupe, mais je vous en dis pas plus. Et donc, c'est une toile 50 sur 40 en diamant rond. Et cette toile, je l'ai achetée au prix de 10 € sur le marché. Donc, boîte en plastique. Bon, moi, personnellement, je ne les garde pas. Parce que je les range, comme vous le savez déjà, hein, ou si vous me suivez depuis un moment, je les mets dans un box. Et mes toiles à plat, sauf quand ce sont des toiles qui ne risquent pas, comme celle-ci, puisqu'elle est recouverte d'un plastique, qui ne risquent pas de faire des rivières. Donc, on va la remettre un peu à plat. Alors, dans le paquet, on trouve donc la petite image sur un carton, ainsi que la façon de procéder pour réaliser le diamond painting. Parce que il y a sûrement beaucoup d'abonnés qui me suivent, qui font du diamond painting depuis un certain temps, mais je sais aussi qu'il y en a qui n'en font pas depuis autant de temps. Donc, c'est toujours utile d'avoir ces petites explications. Ici, elles sont en anglais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais ceci. Hop. Je garde l'image que je remettrai dans le paquet. Comme ça, je sais tout de suite de quoi il s'agit. Alors, si on commençait par les diamants cette fois-ci. Ah ben non. Donc, ce sont des sachets en ribambelle. Sur cette toile, je sais qu'il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer sachet par sachet. Je ne vais pas tout déballer. Je vous les montre comme ceci. Voilà, donc sachet en ribambelle. Hein. C'est des grands sachets. Celui-ci, il est bien grand. Mais je vais quand même devoir vous montrer la toile pour vous dire à quoi correspondent les sachets, les références sur les sachets. Donc ma toile, elle est ici. Voilà, dans celle-ci, pour que vous la voyez bien, je vais envoyer ça un petit peu plus loin. Là voici ma sirène sur son rocher. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, une toile 40 sur 50 en diamant rond, recouvert d'une feuille plastique. Alors, que retrouve-t-on sur cette toile? L'image du DP avec le numéro de référence. On retrouve de l'autre côté la légende. Alors, ici, pareil, numéro de sachet, numéro de couleur, précédé d'un A ici. Et les symboles suivis de la référence DMC. Ici, nous avons uniquement des symboles en lettres. La toile est super bien épaisse. Moi, j'aime bien les toiles épaisses comme ça. Elle colle super bien. Et voilà, je vous les montre directement sans le plastique. Comme ça, il y aura peut-être moins de reflets. Les symboles sont bien visibles.
cette grande toile sur un petit espace. Voilà. Hop. Alors, donc nous disions donc ici le sachet à 23. C'est noté dessus. On y retrouve également la référence de la toile. Et on a un numéro 3824, on va aller voir, à 23, 3824. C'est bien la référence DMC. Alors, ceci, je vais les remballer. Je vais quand même pas donner tout le travail à mon mari. Donc cette toile-ci, elle risque pas d'avoir de rivière. Donc je vais la remettre dans sa boîte plastique. J'avais dit que je ne les gardais pas, mais c'est vrai que comme elle ne risque pas de faire des rivières, je peux franchement la remettre dedans. Si j'y arrive, évidemment. Hop, la voilà. Et je remets juste le petit bout d'étiquette pour savoir de quelle toile il s'agit. Et après ma vidéo, elle ira dans le bac avec les autres. Donc, troisième toile et dernière toile. Mon animal favori. Enfin, ma race de chien favorite. Voilà, c'est compliqué. Hop, un bulldog français. Je suis un peu juste pour vous la montrer. Voilà. Qui me fait fort penser à un de mes bulldogs. Ma petite Nouchka. Et cette toile, je l'ai payée 15 €. Tiens, vous allez vous dire, elle est plus chère que les autres, celle-ci. Ben, normal. C'est une 60 sur 80. En diamant rond également. D'habitude, ce n'est pas mes grandeurs de toile habituelles. Moi, je prends 30, 40, 40, 50 maximum. Mais là, elle était vraiment trop belle. Donc, je l'ai prise. J'ai oublié de vous présenter le toolkit de ma sirène. Je ne vous le présente pas d'habitude, mais là, c'est juste pour vous montrer qu'en plus, il y a quelques sachets zippés. Et Manouchka qui vous se fait entendre. Donc, ici, comme d'habitude, la petite étiquette. Bon, ça, si la toile, je le vois déjà. J'allais dire, si la toile est recouverte d'un papier plastique, mais je le vois, donc je peux garder l'étiquette. Je vais garder la boîte. Je l'enlève. Hop, des boîtes bien rigides, bien solides pour les protéger. Et donc, voici ma toile. Oh, c'est bizarre, tiens. L'image est en... Hop, 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 hop. Hop, j'ai le petit toolkit qui me fait des misères. Le voilà, on va la mettre. Essayez de la mettre. Alors, elle n'est pas en mode portrait. Je la vois à travers. Elle est en mode paysage. Et la voici. Elle est encore plus belle que sur l'image. J'ai bien fait de la faire. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je la ferai parce qu'elle est trop belle. Je vais vous la montrer en plusieurs fois parce que j'ai un peu trop peu d'espace sur ma table. Donc là, la voilà. Sur le fond couverture bleue. Elle est magnifique. Donc ici, je vais commencer par la toile. Donc on va voir ouvrir plus grand. Hop, pour pouvoir vous montrer que ça colle bien. Elle est encore épaisse, bien épaisse la toile. Et je vais essayer de vous montrer les références. Donc les symboles qui sont super bien visibles, super bien lisibles. Et donc ici, le numéro de sachet, numéro de symbole, un numéro de couleur, on va dire. Les symboles, lettres, chiffres et un petit symbole pi. Et à côté, les références DMC. Un petit peu difficile sur cette petite table. Hop. Je vais remettre le papier avant de faire des catastrophes. C'est déjà fait. Hop. Voilà. L'aide de mon mari. Voilà. J'aime bien quand il est à côté de moi.
Voilà, donc le toolkit basique, pas de sachet cette fois-ci. Tous les vendeurs n'en font pas. Et nous avons ici les diamants. Pas de diamants spéciaux, donc ici, de nouveau, je ne vais pas tout déballer. Donc, des sachets en ribambelle. Ils brillent bien quand même, malgré que ce ne sont pas des spéciaux. On retrouve sur le sachet le numéro 25. Donc, numéro de la couleur, numéro du sachet. Ensuite, nous avons la référence de la toile ici. Et pour terminer, à côté du numéro de sachet, donc numéro 25, j'ai le numéro 3844 et 3844, donc nous avons la référence DMC. Voilà, voilà pour cette dernière toile. Hop, on va la réenrouler. Celle-ci, elle va... Voilà. Quoique celle-ci, je la renroule ici tout de suite pour faire un peu de place. Mais je pense que je vais la mettre à plat. Donc, que je vais mettre... La mettre à plat. Donc, les diamants vont rejoindre le bac avec les diamants des autres toiles qui sont à plat. Et pour le retrouver tout de suite dans le bac, à quel DP séparés correspondent. Désolée pour le bruit. Hop, la petite image. Voilà. Donc, voilà mes derniers achats sur le marché chez Faune Mania. Donc, je vous rappelle les petites nouveautés. Donc, la petite nouveauté, donc la carte de fidélité avec le nouveau logo. Les promos de la semaine sur le site et également la possibilité d'acheter des cartes cadeaux pour faire plaisir aux fans de DP. C'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et pourquoi pas, activez la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!